Bonjour à tous, je brassais mes cartes et en fait j'ai posé l'intention de recevoir un message pour vous et laisser faire un petit peu ce que l'univers avait besoin de vous dire ou vous guide à travers cette guidance. Alors rappelez-vous, c'est une guidance générale. N'oubliez pas de demander un vocal avec votre prénom avant tout règlement, ça c'est un petit message de sécurité. Et comme il y a des petits rigolos qui s'amusent à essayer d'enregistrer, de créer des comptes à vos noms, et de demander des vocaux pour vous piéger, c'est-à-dire ils demandent un vocal, ce qui fait que nous faisons le vocal avec le prénom et eux en fait vous copient le vocal et vous l'envoient sur votre croyant être avec les bonnes personnes. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, vous devrez nous donner un vocal avec votre prénom pour que nous puissions en faire un. Donc ça, c'était le petit rappel de sécurité. Alors j'entends, hein, du coup, j'ai passé 50 secondes à parler d'autre chose que de la guidance, mais surtout ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que effectivement, tu vis un lien très intense. On parle de cette relation infinie, de ce parcours, clairement on parle de parcours sacré là, d'une relation avec laquelle tu as un lien extrêmement fort. Alors tu te dis mais pourquoi vivre quelque chose d'aussi intense qui m'a tellement transformé, qui m'a fait d'avoir vécu du coup à cause de cette personne ou en tout cas en partie par vos choix, par vos peurs, autant de souffrance. Et aujourd'hui on sent que tu es dans un moment de très grande lassitude. En fait, tu as l'impression que finalement tu portes cette relation comme un fardeau parce qu'elle t'interdit aujourd'hui de t'épanouir peut-être sentimentalement, que du coup elle te met profondément en travail et que tu n'acceptes pas de voir remonter toutes ces souffrances alors que tu avais reconstruit ta vie, tu étais quelqu'un de solide, qui était quelqu'un qui, euh, qui était engagé dans sa vie et c'est quelqu'un qui est venu tout ébranler aujourd'hui. Alors moi, la première chose qui me vient, c'est oui, effectivement, tu t'étais construit, tu étais quelqu'un de solide, tu étais quelqu'un qui avait aussi cette belle carapace. Et cette carapace, en fait, aujourd'hui, on te demande de la retirer. C'est cette fausse construction de toi-même que tu t'es fait avec tes blessures, avec ce que tu as pu vivre dans ton enfance, ou des choses un peu moins difficiles, parce que tout le monde n'a pas non plus un parcours dans l'enfance très compliqué, mais qui est venu mettre en lumière certaines fragilités en toi. Alors, ce qu'on te dit effectivement, c'est que ça t'interdit aujourd'hui toute relation amoureuse. En tout cas, tu as ce sentiment de ne pas avoir la possibilité de vivre du coup une relation amoureuse épanouie. Alors oui, parce que tu as vécu de quelque chose de tellement intense que les personnes que tu peux rencontrer, ça peut ressembler, alors comme on dit chez nous, hein, c'est plat plat plou, ça veut dire c'est plat. Il n'y a pas autant d'interaction, il n'y a pas autant de complicité, il n'y a pas autant de complétude, Alors ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, cet équilibre d'abord, pour accéder en fait à l'équilibre en lien avec cette personne, tu dois d'abord apprendre à t'équilibrer toi, dans toute ton harmonie. En fait, le principe du yin et du yang, il doit d'abord s'intégrer en toi, entre l'équilibre de ton féminin et de ton masculin sacré. Et ça, c'est à toi finalement d'aller le chercher parce que tu as cette responsabilité. On te dit, malgré ce que tu penses, malgré ce que tu crois, regarde, tu es béni, les synchronicités sont là. Parfois, ce sont tes propres peurs qui viennent te jaillir dans la journée, qui viennent parasiter cette démarche que tu entreprends. Alors, là-haut, on a conscience que le chemin qui est le tien est un chemin tortueux, est un chemin difficile. Et ce qu'on te dit, c'est ne culpabilise pas par rapport aux choses du passé. Aujourd'hui, ose lâcher prise, ose regarder avec connecté aussi parfois par tes fragilités, comment tu as pu agir. Et surtout, demande. Demande parce que là, plus que jamais, on est à ton écoute. Tu peux nous solliciter tous les jours. Tu peux nous demander à recevoir un signe particulier si tu veux vraiment être dans la validation de ce que tu ressens. Et en fait, on voit que c'est tellement douloureux que tu demandes aujourd'hui à couper ou à casser le lien. Alors, je vais répondre à cette question. Ce lien, vous ne pourrez pas le couper. Vous pourrez demander à l'estomper si vous le souhaitez, ça arrive, et il y en a qui arrivent à l'estomper. Mais sachez une chose, quelle que soit la finalité de ce qu'il en est, aujourd'hui, surtout, cette relation doit te permettre, toi, d'atteindre un certain niveau de conscience. Et c'est surtout ça, finalement, qui t'est demandé. Alors,
Ouais, bah oui, oui, bah oui. En fait, on sent que tu es en colère. Tu es en colère contre l'univers, tu es en colère contre l'amour, tu es en colère contre tout. Parce que, en fait, bah, aujourd'hui, tu as ce sentiment de gâcher des années de ta vie à travailler pour quelque chose sur lequel tu n'es même pas sûr qu'il va revenir. Et en fait, c'est cette colère qui, aujourd'hui, t'amène énormément, peut-être, de difficultés, d'épreuves, de souffrances. Tu as conscience hein, que tout ceci est en lien avec ce que tu traverses et ça ne te convient pas. Tu te perds dans tout ça. Alors, si tu as ce sentiment de te lever le matin et d'être dans un brouillard complet et de ne pas avoir une direction prendre, bah, ose demander un signe à là-haut, peu importe le nom que tu lui donnes ou que tu donnes à cette énergie créatrice et cette énergie divine, d'avancer sur ton chemin et surtout justement d'avancer malgré que vous soyez dans le silence et qu'il n'y a pas de communication depuis des mois, voire pour certains des années, j'entends, hein, c'est pour le coup très compliqué. Pense à toi, c'est ton voyage, donc fais tout ce qui te convient. Ose aujourd'hui aller sur de nouvelles activités. Pratique, je sais pas, de la danse, du yoga, de la peinture, de la marche. Tu as envie de passer le permis moto, même si tu as 60 ans, passe ton permis moto. Tu as envie de profiter de la vie, de faire des voyages. Fais et redécouvre-toi dans toute ton autonomie, toute ta sincérité et surtout, sois juste avec toi-même. Et ce qu'on te dit, tu vois, c'est qu'une fois que tu auras vraiment fait le choix d'avancer pour toi, sache qu'à un moment donné, effectivement, on voit que il va vouloir, et c'est dans ces moments-là, quand tu es en joie, quand tu es heureuse avec toi-même, que les fils de communication va reprendre, ou parfois qu'elle reprend. On voit hein, que les schémas de tentation, ils font partie de vous parce qu'il y a une très forte attirance, mais en même temps, on te dit, aujourd'hui, respecte-toi suffisamment, et clairement, ce qu'on te dit, c'est que ton autre, qu'il soit homme ou femme, peu importe, va, à un moment donné, vouloir se faire pardonner dans un vrai mea culpa, dans une vraie avancée personnelle. Continue ton chemin pour toi-même. Si à un moment donné cette relation ne te convient plus, essaye d'aller dans une autre rencontre. Mais on sent que tu n'y arrives pas non plus. Parce que ouais, ça ne vibre pas et c'est compliqué. Aie confiance, sois dans la foi de ton propre chemin déjà, indépendamment de ce que lui fait. Parce qu'en fait, on voit que lui est en train de traverser une période d'intense souffrance avec une tierce personne qui est là. Alors, ça peut être une relation de couple, ça peut être un mauvais choix qu'il a fait. Et en fait, il est en train de travailler malgré toi, malgré lui, à son niveau. Et il est en train de se confronter justement à un nouveau choix. Mais c'est parce que tu auras trouvé la paix pour toi qu'il se confrontera à ce nouveau choix. Le déclic, c'est toi. Ça a toujours été toi.